Je ne sais pas si le son a fonctionné, c'est la première fois que le son ne fonctionnait pas. Je voulais encore ajouter 2 choses. À 5 ans, je n'avais jamais vu de bande dessinée de ma vie. J'ai lu mon premier Astérix, je pense 4-5 ans après, à mes 12 ans même. J'avais la télévision suisse. Elle est arrivée à mes 5 ans et je regardais uniquement Colargol. Puis après Colargol, je regardais ouh là là, Tournicotti, Tournicota avec un chien, je sais pas. Mais enfin, je voulais dire que ce que j'avais vu la nuit, je peux affirmer de façon certaine que je n'avais jamais vu une telle chose à la télévision ou dans un livre. C'était pas, je ne rêvais pas de quelque chose que j'avais déjà connaissance. Alors, je dis ça parce que il y a des personnes qui sont persuadées que ce qu'on rêve la nuit fait forcément écho à une chose que nous connaissons. Alors, ce n'est pas possible. Je n'avais pas... mes parents étaient contre les bandes dessinées. Ils n'en avaient pas. Et j'ai eu une personne en dehors de ma famille qui m'a offert des Astérix. Ça a fait grincer des dents mes parents. Moi, j'étais heureuse de découvrir une littérature bas de gamme. Mes parents visaient de la littérature haut de gamme pour moi. Et dans mes livres, c'était plutôt babar. Il n'y a aucune image. J'avais la bibliothèque rose, une bonne partie. À 5 ans, je ne peux pas avoir vu ce que j'ai vu la nuit. Alors j'ai dit, c'était des personnages de bande dessinée pour dire quelque chose. Mais comme ça, c'était je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais il y a un truc orange. Mais enfin, c'était un Mickey, déguisé en Mickey, comme on voit dans les parcs d'attractions à Paris, ou pas à Paris seulement, c'est une personne déguisée en Mickey. Alors là, c'était une personne toute verte déguisée en diable. Alors maintenant j'ai Caroline, j'avais les Carolines qui avaient vu un extraterrestre, mais c'était encore pas ça. Mais c'est la seule chose que j'ai dans souvenir, que j'avais accès dans mon environnement, mais l'extraterrestre de Caroline ne ressemblait pas aux Carolines sur la Lune. C'était vraiment des Mickey. 5, et quand on allumait la lumière, il disparaissait. Alors, maintenant que je sais ce que c'est qu'un hologramme, je dirais que scientifiquement, ça aurait pu être des hologrammes. Mais alors, c'est des hologrammes qui obéissaient à Dieu et au nom de Jésus, et quand une petite fille de 5 ans priait, il ne revenait pas. Ça n'avait rien de scientifique. Alors, j'ai oublié une chose. J'ai expliqué que le premier niveau d'initiation de l'ésotérisme, le yoga, tirer les cartes, etc., pense faire le bien. Tous les guérisseurs commencent par faire le bien. Je pose à toi, je te dis la bonne aventure pour ton bien. Je fais le bien. Et ils ne savent pas,
ils sont initiés malgré eux au niveau 2, et le niveau 2, c'est le mal. Mais le mal arrive déguisé en ange de lumière, toujours. Un loup n'arrive jamais. Un loup, c'est le faux prophète de la Bible, ça s'appelle un loup. Il n'arrive jamais, bonjour, je suis un faux prophète. Ne m'écoutez pas, je dis des mensonges, je vous manipule, je vous séduis. Le faux prophète, le loup arrive, je suis une belle personne, je fais le bien, je pense à ton bien, je te bénis, j'aimerais tellement que tu sois heureux, puis que tu trouves, etc. Et dans toutes ces choses où il y a des initiations, le niveau 1 pense que le mal n'existe pas, qu'ils font les choses pour le bien, mais ils utilisent, c'est la vitrine du mal. Ils utilisent les puissances des ténèbres sans le savoir. Mais celui qui a le secret de notre région en Suisse, dans le Jura, beaucoup avaient le secret pour arrêter les brûlures, le feu et les, comment ça s'appelle, des espèces d'ampoules, des verrues. Alors, ils pensent faire le bien, si on se brûle, on leur téléphone, on prend contact avec eux. Puis on est guéri de nos brûlures. Puis alors après, on est soit dépressif, soit suicidaire, soit on a une autre faiblesse, on n'a que des verrues, on doit retourner chez eux tout le temps. Alors ils vont nous guérir nos verrues. C'est extraordinaire, ils nous ont guéri du feu, des verrues. Puis on va retourner parce que on a une faiblesse ailleurs. On a des irritations de la peau, du psoriasis, etc. Alors, quand ils sont nouvellement guérisseurs, ils sont sûrs de faire le bien. Puis après, quand ils deviennent tellement gentils, ils savent qu'ils font le mal. Ils savent qu'ils utilisent les puissances du mal. Et au départ, ils se mettaient pas, il n'y avait pas deux faces de la médaille. Ils mentaient en pensant ne pas mentir. Après, ils savent qu'ils mentent, donc ils se mettent une belle face de la médaille, tellement bonne, gentille, sympa, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite ardemment. Et puis l'envers de la médaille, c'est les ténèbres. Alors, personne ne guérit d'une verrue sans utiliser les puissances des ténèbres. Et tous ceux qui ont le secret, les guérisseurs en tout genre, ceux qui tirent les cartes, utilisent les puissances des ténèbres. Tout l'ésotérisme, le pendule, etc. C'est toujours les puissances des ténèbres. Mais les novices, ceux qui ont été initiés au niveau 1, elles ont été persuadées que les puissances des ténèbres n'existent pas, qu'elles font le bien. Alors ça s'appelle l'antichrist de la Bible. Alors l'antichrist, le loup ne vient pas en disant « je suis méchant ». Donc il convainc une bonne partie de ces personnes, le niveau 1, que c'est bon, que c'est bien, que c'est juste, que c'est vrai, que ça fonctionne, que c'est formidable. Et elles assoiffent le niveau 1. Plus ils vont là-dedans, plus ils ont soif de plus. Et quand on leur propose d'être initiés au niveau 2, ça ne se fait pas forcément, comme je le dis maintenant, de façon... Alors, il y a des initiations
très réglementé, on sait 2 semaines en avant qu'on va être initié tel jour à telle heure, etc. Et il y a des initiations qui se font par détour. On n'a pas prévenu la personne, elle se rend à peine compte qu'elle est initiée, mais tout à coup, elle entre dans un autre monde. C'est comme si elle avait grandi en connaissance. Elle a en premier un orgueil démesuré. Elle se prend pour un petit dieu et elle va utiliser les forces du mal. Et elle a mis un doigt dans l'engrenage il y a 10 ans pour se faire le bien. Et là maintenant, elle est esclave du mal. Alors, le chrétien est immunisé contre tout. Et lui, il sait qu'il y a plusieurs... Enfin, il est confronté à des gens de tous les niveaux. Alors, quand il discute avec un qui est du niveau 1, il sait que ça sert absolument à rien de lui dire tu utilises les puissances des ténèbres parce que l'autre, elle a été formatée, elle a été manipulée, elle a été convaincue que le mal n'existe pas. Alors, ça peut être caché sous le mot normal. Nous sommes tous normaux. Et on fait tous des choses normales. Et je voulais dire que le chrétien est protégé maintenant. Si lui-même va faire de l'occultisme, tirer les cartes, utiliser le pendule, faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie, c'est un nom scientifique au yoga. La méditation, c'est un nom scientifique au yoga. C'est pour essayer d'enlever tout ce qui est... C'est pour mieux convaincre le tout premier niveau que c'est pour notre bien et que c'est inoffensif. Et on met un doigt dans l'engrenage, une main, et quand on arrive au niveau supérieur, on a une telle soif de vouloir plus. Parce que ça nous a fait un trou dans notre cœur, toujours plus grand, pour pouvoir mettre tout le bien, entre guillemets, qu'on nous refile. Il faut faire un trou dans notre cœur pour le recevoir. Et le trou est toujours plus grand. Donc il faut toujours le remplir de plus de choses. Et au moment où on nous propose de remplir notre cœur par les puissances du mal, on ne dit pas non, ou bien on est submergé, on s'y attendait pas, on est pris au dépourvu. Mais on est piégé. Alors, Jésus vient et en une seconde, il répare. Il bouche le trou, il enlève tout ce qu'on a mis dans le trou et il nous fait comme neuf. N'importe qui, qu'il ait fait n'importe quoi. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Il ne se souvient pas de nos péchés. Au moment où on est éclairé par Jésus, Dieu nous voit tout blanc. Mais vous prenez la pire cave toute noire, vous mettez des projecteurs. Il n'y a plus de ténèbres dans votre cave. Et toutes les puissances occultes, elles s'en vont, elles ne supportent pas la lumière. Mais il reste des ruines et Dieu rebâtit des ruines, refait une maison toute neuve, belle, agréable, mais agréable sans avoir besoin de remplir par quelque chose. C'est agréable en tout temps, le jour, la nuit. La volonté de Dieu est bonne,
agréable et parfaite, bonne dans le sens de juste, juste, vrai. La volonté de Dieu est juste, agréable et parfaite. Mais elle est agréable tout le temps. Mais c'est nous les chrétiens, on veut quand même vite aller. Mais ceux-là, pourquoi ils font ça? Et puis on juge, mais ces chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils vont à l'église. Ils en savent pas plus que moi. Ils sont autant aimés de Dieu. Et grandir, c'est grandir en amour. Mais c'est pas avoir une façade